abondamment. Nous bénissons le nom du Seigneur qui encore rend ça possible pour nous capables de trouver nous dans la présence, dans le but pour nous capables d'adorer les temps des paroles. Nous disons tout le monde bienvenue dans la maison du Seigneur. À nous inviter au capable de mettre debout. En tout temps, nous avons chanté ensemble. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, nous voulons entrer. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, nous voulons entrer dans Jésus.
Le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, tu es lent à la colère, tu es riche en bonté. Nous remercions infiniment pour l'opportunité accordée à nous encore, Seigneur Jésus, pour nous trouver dans un temps d'assignation, dans un but, pour nous capables d'adorer tant de paroles au Seigneur. Avant toute bagaille, nous demandons pardon pour tout ça nous fait aucun mal et nous placer tout ça nous fait aucun mal sous le sang de notre Seigneur Jésus. Nous prions en grâce, capable prendre contrôle, moment service là pour nous. Du commencement à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous remettons toute bagaille sous contrôle. À lui seul soit toute la gloire, l'honneur et la puissance. Place-moi dans Jésus. Amen.
Plus fort. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Nous invitons capables de rester debout. L'un des responsables capable d'avancer pour prier, ramasser les dîmes et les offrandes. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons encore une autre fois. Pour le moment, ça va accorder nous, Seigneur, pour nous venir danser, adorer au bras, au gloire, ou même seul au mérité. Nous passons dans la phase pour nous capables de recueillir dîmes avec offrande. Qui sont partis, Seigneur Dieu, dans l'adoration. Bénis chaque main qui va le déposer dans le plateau ça. Et pour que Seigneur Dieu en retour, eh bien, vous capable réellement jouir de ça que vous baille. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. N'a pas avancé, Seigneur n'a pas avancé. N'a pas avancé, Seigneur n'a pas avancé. Moi tendez sous tes pieds et me connais, Seigneur. N'a pas avancé. N'a pas avancé. Moi tendez et me connais, Seigneur. N'a pas avancé. N'a pas avancé. Moi tendez et me connais, Seigneur. N'a pas avancé. N'a pas avancé. Moi tendez et me connais, n'a pas avancé.
le Seigneur, Dieu vous bénisse richement. Que bon Dieu bénisse avec surabondance. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a accordé nous ce grand privilège pour que nous soyons capables de parler avec vous. Nous bénissons notre pasteur qui nous fait faveur pour que nous soyons capables de parler avec vous. Après-midi, nous avons invité aux capables de mettre debout pour gagner du temps. Nous allons lire ensemble avec moi dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. C'est page 688. Nous lisons ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Au bon au fond, adorable Père céleste, notre grand et merveilleux Sauveur, nous grandement remercions pour grâce à ce privilège accordé nos pères. Nous les paroles au Seigneur, nous pas qu'on a rien pour nous capables d'interpréter, mais nous connaissons Seigneur le Saint-Esprit, il est là Seigneur pour interpréter parole à peuple. Nous m'en d'autant pris, on va bénir au Dieu cette lecture, bénir moment ça pour nous, utiliser nos Seigneur pour parler à ton peuple, et comme ça nous va sortir bénis au nom de Jésus-Christ. Merci au capable Chita. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse richement. Nous allons faire un enseignement sur la divinité. Donc, nous allons parler avec vous. Enseignement, moi préparé, il est assez vaste, il est très large. Il y a des choses moi pas bien temps fin dit. Je justement commencé peut-être l'autre fois m'a continué si poser que Ottawa nous pas bien temps fait tout parcours yo verset biblique yo là mais et nous pas bien temps aborder tout. Donc avant nous commencer à lire quelques passages de l'écriture, nous allons essayer de lire quelque chose pour vous dans la biographie, dans la page 367, 368. Je ne vais pas lire tout, mais justement expliquer quelque chose que Frère Branham a expliqué. Donc, Frère Branham était dans un endroit qui c'est Kentucky. Il était avec quelques amis dans une semaine comme ça et il a pu chasser des écureuils. Donc il est allé dans un endroit que il remet en pile, mais il n'a pas de cas joindre écureuil et c'est comme ça qu'il était vraiment découragé. Et c'est parce qu'il n'a pas de cas joindre écureuil dans la zone qu'il pensait qu'il t'a joindre non. Et puis il pensait à un endroit que il est capable d'aller. Et c'est comme ça, le Seigneur t'a conduit à Indiana. Et puis là, il t'a annoncé le ministère qui parcourt qu'il t'a fait. Donc, il faut vraiment parler de second ministère qui allait commencer donc dans un jour qui était plus près. Et c'est comme ça, il faut vraiment dire que je suis un goût, puisque le Seigneur t'a parlé, lui, parcours ministère pour le faire. Pour être capable de retourner. Et c'est comme ça, et c'est là tout, c'est à l'Indiana que il était demandé 3 écureuils. Et le Seigneur était pouvoir pour lui, il était jeune écureuil. Mais frère me dit pendant que il a pu avancer, et puis il était quelque part pour le capable de classer une prière, parce qu'il dit d'habitude, il est toujours à demander bon Dieu, pour le capable pouvoir a besoin de. C'est comme ça, pendant le tape suivre un petit chemin, c'est-à-dire, il faut parler d'un petit sentier, un petit trace-route, et puis il sentit quelque chose d'étrange. Et puis il regardait vers le sommet montagne, à gauche, et puis il est capable de voir
dans la colline, il gardait les trois arcs-en-ciel. Pendant que les trois arcs-en-ciel, ils ont petit gens, et ouais, ça paraît étrange pour lui. Et c'est comme ça, côté le théouel là, c'est dans l'endroit côté soleil là, t'est levé. Et là, c'était vers le sud. Et comme ça, et frère, on me dit que, regardez à nouveau, moi, ouais, que trois arcs-en-ciel ça yo commencé par grandir. Et m'a pas avancé pour me capable de comprendre qui ça a passé. Et c'est comme ça, frère, on me dit que, donc, tellement ça était étrange, mais m'a demandé Dieu qui salve les dîmes sur question 3 arcs-en-ciel ça yo. Moi pas fait toute lecture là, m'a privé là dans page 368 et puis m'a appelé comme ça. Madame dit les trois semblaient former un bol, quoique ce fils était vivant, cela bougeait. C'est-à-dire trois arcs-en-ciel ça yo, ils étaient venus paraître sous forme un bol. Dans la lueur de l'aurore, je m'écriai, ô Dieu, que veux-tu faire connaître à ton serviteur? Madame crie à Dieu, il dit qui ça ou t'a remis faire serviteur là qu'on est. Juste à ce moment, l'Esprit du Seigneur vint et dit, le Jésus du Nouveau Testament est le Jéhovah de l'Ancien. Donc, le Seigneur paraît à Frère Branham, il dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il a fait sujet que nous avons traité avec la divinité, c'est montrer que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, et verset que nous sommes lire là, qui c'est Isaïe 9, le verset 5, verset ça suffit pour faire nous faire un parcours de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, comme Frère Branham dit que il considérait l'Ancien et le Nouveau Testament comme étant deux grandes ailes d'aigle. Donc, vous êtes capable de paroiser, vous êtes capable justement, et verset que nous pourrons aller et partager avec vous. Donc, dans Genèse chapitre 17, le verset 1er, le verset 5, nous avons Dieu t'a parlé avec Abraham. C'est Lili. Car comment Dieu te paraît à Abraham et comme sous qui forme que il te paraît et qui ça le dit le Genèse chapitre 17, le verset 1er, je vais dans verset 5. Et lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc, l'Éternel te paraît à Abraham, lorsqu'il paraît, il fait lui connaître que c'est bon Dieu tout-puissant. Et lorsque Dieu te paraît, il t'a parlé au peuple, aux enfants d'Israël. Donc, il t'a dit Israël, dans Exode chapitre 20, le verset 1er, nous sommes capables de lire verset 7, Exode 20. Dans Exode 20, Dieu t'a parlé avec les enfants d'Israël, dans verset 1er, dans verset 7. Il dit alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, lorsque Dieu paraît devant le peuple d'Israël, ses enfants, eh bien, il fait le connaître, il n'y a pas de droit pour que soient capables de baisser à genoux devant l'autre Dieu. Il fait connaître, c'est lui-même qui est unique et seul Dieu. Donc, dans Romains, chapitre 14, dans verset 11, là, il dit que, donc, toute langue doit bailler bon Dieu gloire. Dans Romains, chapitre 14, un petit temps pour nous lire. Romains 14, le verset 11. Il dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Donc, la Bible claire que Dieu, pas l'autre Dieu après lui-même, il dit que c'est toute langue qui doit bailler gloire. Mais ça, c'est dans Romains chapitre 14, là, dans verset 11, là, si nous retournons dans Isaïe 45, nous appelons dans verset 22, dans verset 23, la Bible dit que c'est moi-même qui, je suis le Dieu, et il n'y a point d'autre après moi. C'est-à-dire que lorsque dans Romains chapitre 14, il était dit que quand il est écrit, donc il était dit ça dans l'Ancien Testament, c'est que Israël n'a pas de droit pour qu'il te prosterné devant l'autre Dieu, sinon que le Dieu éternel. Donc, la Bible fait nous connaître que le nom de Jésus, c'est le nom le plus élevé. Donc, Jésus même, c'est la personne immaculée. Quand nous dit la personne immaculée, ça veut dire son Dieu. Et Jésus, c'est une personne qui s'entache, comme ça a écrit dans Philippiens chapitre 2, le verset 9, arrivé dans le verset 11, c'est-à-dire que Dieu te bat Jésus, le nom le plus élevé. Et il dit devant le nom ça, tout genou doit fléchir. Donc, lorsque nous retournons dans Isaïe chapitre 45, nous voyons que Isaïe a dit ça. Donc, pas l'autre Dieu, sinon que l'Éternel. Dans Hébreu, chapitre 4, le verset 14, dans le verset 16, donc Dieu ça qui c'était grand esprit pour te faire connaître à l'homme, l'étape difficile pour te connaître souffrance l'homme s'il pas venu sur la terre pour te comprendre souffrance l'homme. Donc là nos situation, là nos moment qui difficile, meilleur moyen qu'a sorti c'est l'occasion au monde qui comprennent souffrance. Donc Dieu qui comprend souffrance l'homme, il pas qu'à venir sous forme esprit, il prend la forme de Jésus, il vient sur la terre pour le comprendre l'homme. Donc c'est ça que fait dans Hébreu chapitre 4, lorsque Dieu a parlé, il était venu pour bailler repos qui c'est le vrai sabbat. Donc pas de monde qui était rentré dans le repos, le peuple d'Israël,
mais il dit qu'il y a un repos qui est réservé pour le peuple. Et là, il vient dans le verset puis devant eux, il dit c'est grand souverain sacrificateur qui est compatible à la faiblesse de l'homme. Donc pour bon Dieu était capable de comprendre l'homme, il prend forme Jésus, il vient sur la terre, c'est pour être capable de comprendre l'homme, mais Jésus soit gardé sous terre, c'est pas un Dieu en miniature, ni un petit Dieu, mais c'est Dieu fait dans la chair. Donc, si nous prenons Jean 1er, verset 1er, il vient dans verset 3. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, la Bible dit que au commencement c'était la parole, et la parole c'était Dieu, et ça fait nous dire que grand Dieu ça, il était venu sous forme Jésus pour le cap justement et comprendre et souffrance l'homme. Donc là, il vient dans verset 14 là, il dit que bon Dieu ça, qui c'est la parole là, il fait chair. Dans verset 14 là, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, lorsque bon Dieu d'accord pour le tourner le monde, un jour, Jésus a parlé ensemble avec les disciples. Je vais essayer pour un petit temps pour me lire une portion de l'écriture là. On a lire dans Jean 8, dans verset 12 là. Jésus vini, et il vini, il dit que moi c'est lumière monde là. Jésus prend la parole et puis il dit à nouveau, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc pendant que Jésus vient, puisque tu es dans Jean 1er, il dit que Jésus, la lumière est venue, lumière à tout le monde, l'autre est dans Jean 1er, et lorsque Jésus vient, il prend la parole, et puis il dit que, moi c'est lumière monde là, n'importe monde qui marche avec, il pas marcher dans les ténèbres, mais la gagne lumière, et lumière c'est la vie. Pendant que Jésus dit ça, eh bien, pharisiens qui entendaient ça, et puis ils dit que, et pour prendre un témoignage de vous-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et puis Jésus répond, il dit, quiconque, alors, crois que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Donc Jésus dit, messieurs, moi je connais, côté me sorti et côté me aller. Il dit, mais nous-mêmes, nous ne connaissons ni côté nous sorti ni côté nous aller. Dans verset 15 là, il dit, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Jésus dit, n'a pas jugé selon la chair, mais moi je ne vais pas juger personne. Il dit, si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Donc lorsque Jésus finit de parler, pharisien dit, côté papa, Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Jésus a montré quelque chose, les yeux pharisiens au bouché, ils ne peuvent pas comprendre. Jésus dit que si seulement ils étaient capables de connaître, ils étaient tout connaître papa. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore arrivée. Jésus leur dit encore, je m'en vais au Père et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, si se tuera-t-il lui-même pour qu'il dise, vous ne pouvez venir où je vais? Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Et qui ça Jésus t'a dit dès le commencement? C'est qu'il t'a dit dans verset 12 là, moi c'est lumière monde là, n'importe monde qui marche dans lumière ça ou pas dans ténèbres. Or alors que pharisiens étaient dans ténèbres, yo pas de ouais, si Jésus t'a parlé, dit lui-même lui c'est bon Dieu. Amen. Donc, lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, puisque nous t'ai dit au commencement, verset ça que nous autres là, a fait nous font parcours de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, on nous retourne dans Exode, chapitre 6, le verset 1er. Vous pouvez voir, lorsque Dieu te paraît, nous te sauté ça dans Genèse, chapitre 17, nous te raconté que Dieu te paraît à Abraham, et lorsqu'Abraham, avant de changer de nom en Abraham, et puis il te paraît, il dit que moi c'est bon Dieu tout puissant. Donc vous pouvez voir que dans Exode, il dit même bagaille là à Moïse. Exode chapitre 6. Verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Aaron. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. On va essayer pour un verset 6. On a quitté les deux autres versets. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Donc, Dieu t'a parlé avec les enfants d'Israël, il t'a montré, il c'est bon Dieu et c'est lui-même qui t'a délivré dans l'esclavage en bas main égyptien. Donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, lorsque Paul, donc Frère Branham parlait dans cet âge-là, donc Paul était fidèle à la parole. Frère Branham parlait de trois bagages qui te fait que Paul donc était fidèle à la parole parce que il était croyant dans la divinité de Jésus-Christ. Comme nous connaissons, Paul c'est le messager de l'âge de l'Éphèse. Donc dans Actes chapitre 28, le verset 31, Paul enseignait Jésus-Christ. Il n'a pas prêché l'autre Dieu
il était prêché Jésus-Christ dans Actes chapitre 28, le verset 31. Si nous prenons verset 30 là, il dit Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc, l'apôtre Paul, il n'a pas prêché l'autre bagaille. Lorsqu'il a prêché le royaume de Dieu, il a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus vini, dans Jean 14, dans verset 18 là, pour arriver verset 20, il dit, il n'a pas laissé nous orphelins, mais il a venu à nous-mêmes. Et dans le même verset 14 là, dans Jean 14 là, dans verset 1er, alors, si nous commençons, nous n'avons pas besoin de commencer juste dans verset 1er, il dit que dans verset 3, lorsque je m'en serai allé, alors, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans verset 7 là, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, Jésus t'a parlé ensemble avec Thomas. Il dit que si vous connaissez papa, et maintenant même, vous connaissez Ewell. Et pas de l'autre monde qui était devant Thomas, c'était Jésus. Et dans verset 8 là, Philippe posait question ça parce qu'il a besoin de connaître qui est Jésus. Il dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Donc, ça fait longtemps que monsieur était ensemble avec Jésus, mais il y a quelque chose qui est au bout de qu'on saisit. Et puis, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a connu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça veut dire que Jésus est étonné pour date Philippe là ensemble avec elle, pour ce qu'on y a. Mais il y a un bagage que Philippe peut percer. Il dit n'importe monde qui connaît, il tout connaît papa. Ça veut dire, moi-même, moi non papa et papa non moi. Ça veut dire pas qu'on raison pour un monde, même si tu as de Odile, ou pas un droit quel, il ne peut jamais exister, un Jésus, un Dieu en 3 personnes. D'ailleurs, il faut parler dans cet âge-là de la Trinité de Satan. Vous comprenez? Donc, quand on parle même de Trinité, donc il ne peut pas exister dans la Bible, parce que ça c'est un bagage que Rome vient avec pour te imposer le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, selon sa Bible a montré nous là, le Dieu, l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, moun ça que nous avons parlé de l'IA, qui c'est le Seigneur Jésus-Christ, et lui-même un jour, il a parlé ensemble avec des disciples comme nous avons dans Jean 8. Monsieur n'a pas de comprendre. Tout ça l'a dit, yo essaie d'interpréter Jésus de l'autre façon parce que il dit la batte pour le faire égal à bon Dieu. L'on lit dans Jean 17, dans verset 3, la Bible dit que pour gagner la vie éternelle même, il faut qu'on ait sa Jésus-Christ, et sa Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Donc, on nous lit dans Jean 17, verset 3.
Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc, quitte monsieur te qu'à comprendre, quitte yo pas qu'à comprendre, l'éternel ça qui te vient faire chair, n'est pas l'autre monde que le Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait dit que pour gagner la vie éternelle, faut qu'on ait Jésus-Christ comme seul vrai Dieu. C'est-à-dire que où est que la religion mêlée, yo pas jamais gagner la vie éternelle, tout le temps yo va reconnaître que Jésus-Christ c'est seul vrai Dieu. De pour reconnaître lui jusqu'à présent comme un petit Dieu ou bien c'est une trinité yo. Donc ou pas gagner la vie éternelle, tout le temps va reconnaître lui pour ça lié. Et dans Jean 8 non l'autre comme l'ente lire dans verset 12 là jusqu'à verset 25 là où elle te dit que si vous pas reconnaître fils là pour s'allier, si vous pas reconnaître Jésus-Christ, alors lorsque le fils était venu, ou est que il te dit c'est lumière monde là, et lorsqu'il est arrivé dans verset 12 là, il m'a demandé pour qui ça Jésus a dit ça, il dit c'est même ça me dit nous au commencement. Ça veut dire ça me dit nous au commencement dans verset 12 là, moi c'est lumière monde là, n'importe monde qui marche dans la lumière ça ou pas jamais dans ténèbres. Gloire à Dieu. Donc, nous appelons lire dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Donc, nous avons déjà arrivé par quoi tellement long et nous allons camper parce que nous tellement de choses pour nous dire, en pile verset pour nous prouver que l'éternel de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. On va essayer de prendre 1 Timothée 3, le verset 16. Oui. Dans verset 16 là, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, c'est même là, nous te prenons Jean 1er 14 là, où est que pas de gagnant qui te tourné le monde, c'était parole là. Et parole là, l'autre lit dans Jean 1er, où est ces paroles là, c'est bon Dieu. Et qu'il est bon Dieu te tourné le monde, c'est l'elvin, il marche sur la terre sous forme Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Parcours en pile, nous étions là, et l'autre fois, on a continué. Shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc, nous avons annoncé, nous avons notre bien-aimé frère Hans, jeune de Gonaïve, qui a venir vendredi, si Dieu veut, pour le capable prêcher pour nous. Donc, nous sommes capables de venir en foule, il a fait 2 services, vendredi, si Dieu veut, dimanche, si Dieu veut. Que Jésus-Christ bénisse richement. Est-ce que vous voulez mettre debout? On va chanter ensemble, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est ressuscité des morts et il est Seigneur. Chargé chaque langue que
Jésus oh, il est Seigneur. Alléluia. Il est cité des morts. Yeah, il est. Alléluia. Chaque fleur, chaque langue fait amen que Jésus est oh il est Seigneur. Alléluia. Il est cité et il est chaque genou chaque langue amen que Jésus est-ce que vous voulez dire ça encore? Il est Seigneur. Alléluia. Récit des morts. Oh, chaque genou. Amen. Amen. Alléluia. Oh, que j'ai. Alléluia. Si vous connaissez ça, acclamez pendant que vous dites ça. Il est Seigneur. Il est jamais le Seigneur. Il est ici. Il est mort. Et il est. Acclamez le plus fort pour s'allier. Chargez-nous. Alléluia. Chaque encore. Il est merveilleux. Et Jésus est avec respect encore. Il est Seigneur. Il est. Oh, amen. Seigneur. Alléluia. Il est ici. Acclamez, acclamez davantage. Acclamez le Seigneur davantage. Oh, chaque genou. C'est ça, oui, Seigneur. Amen. Chaque langue.
Musiciens sont capables de continuer à jouer, pousser un cri de joie dans la présence du Seigneur. Oh, acclamez, vous saluez, il est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le vainqueur de la mort. Il est le vainqueur du péché. Il est le vainqueur de la maladie. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Oh, acclamez-lui, acclamez-lui, acclamez-lui. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est ressuscité des morts. Il est le prince de la paix. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le Jéhovah Rapha. Il est le grand Elohim. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez, poussez au cri de joie dans la présence du Seigneur. Pour saluer, pour saluer. Oh! Il est Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez. Il est Seigneur. Alléluia. Il est ressuscité des morts. Et il est. On allait chaque genou. Amen. Oh, chaque langue. Alléluia. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. 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 Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, que son Saint-Nom soit béni. Amen. Restez debout, nous invitons notre petit frère Jean-Joseph. Il est capable d'avancer pour conduire nous dans la prière finale. Seigneur Jésus, merci Seigneur parce que vous êtes avec nous. Merci parce que vous êtes avec nous. Et merci parce que vous êtes toujours avec nous. Comme étant donné Seigneur, toi le Dieu Tout-Puissant, le grand Créateur, et toi le lys de la vallée Seigneur. Nous connaissons de vous-même Seigneur sorti Seigneur, l'opium qui est capable de calmer toute douleur Seigneur. Et bien dans le nom de Jésus-Christ, que vous chaque monde qui est là Seigneur, et même monde qui n'est pas là, que attribut capable de manifester dans la vie. Et que si Seigneur Jésus, tu as un monde qui a une douleur, Seigneur, que le pas de supporter, que opium capable d'entrer dans lui et calmer douleur. Même si c'était douleur dans le cœur, dans le corps et dans l'esprit, que le capable de guérir de toute douleur. Seigneur, toi la rose de Saron, que de vous-même qui sortit l'huile d'onction, que la capable de chaque âme qui l'a. Que tout le monde qui te désire recevoir ton esprit, puis recevoir le plus toujours que ça a été gagné. Et nous consacrons entre tes mains. Pendant le départ est arrivé, comme étant le grand aigle veille sur la journée, tant que la nuit, et même sous famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est plus de toi, rempli à déborder. Mon âme reste assoiffée, comme une terre aride. Oh, écoute mon cri.
pour plus de toi. Chantons ensemble. Plus de toi. Plus de toi. J'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Rempli à déborder, mon âme reste à